Bonjour, je suis Julien Lévy. Bienvenue dans le podcast Les éclaireurs de l'humanité. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons rencontrer des figures historiques et découvrir leur vision du monde et leurs leçons de vie. Ensemble, nous analyserons leurs contributions à l'humanité en abordant des thèmes comme la créativité, les valeurs, le leadership et la raison d'être. Ces dialogues imaginaires nous permettront de comprendre comment ces personnalités ont influencé notre monde. Aujourd'hui, nous avons l'honneur exceptionnel de recevoir Ulysse, le légendaire roi d'Ithaque, héros de la mythologie grecque, connu pour son ingéniosité et son odyssée épique. Ulysse nous partagera ses perspectives uniques sur le leadership, la gestion de l'innovation et les valeurs qui ont guidé ses choix et ses actions. Nous explorerons ensemble sa raison d'être, découvrant comment il a su inspirer et diriger son équipage à travers des épreuves inimaginables, tout en restant fidèle à ses principes. De la guerre de Troie à son retour tumultueux à Ithaque, en passant par ses rencontres avec des créatures mythiques et des dieux, nous plongerons dans les récits de ses aventures légendaires, cherchant à comprendre comment ces expériences peuvent éclairer les défis modernes du leadership et de l'innovation. Préparez-vous à un voyage à la découverte des leçons intemporelles d'Ulysse, le héros aux mille ruses. Bonjour Ulysse, bienvenue dans le podcast Les éclaireurs de l'humanité et merci d'être parmi nous. Salut, hôte de ce lieu où les esprits s'éclairent, Ulysse, je suis de l'Odyssée le voyageur fier. Dans l'antique épopée, mon nom résonne et s'envole, à travers mers et temps, en quête de mon rôle. Waouh Ulysse, tu parles vraiment tout le temps en hexamètre dactylique, enfin en vers quoi? En ces vers mesurés, ma voix trouve son écho. Dans l'hexamètre ancien, mon récit prend son envol. Ainsi parle Ulysse, héros de l'antique Grèce. Dans le rythme des dieux, ma parole jamais ne cesse. Waouh, bon bah c'est super classe. Je commence par la question qui fâche. Si tu avais eu un GPS lors de ton voyage, penses-tu que tu serais rentré à l'heure pour le dîner? Si d'un GPS j'avais eu l'art et la manière, peut-être aurais-je évité des années de galère. Mais sans ces longs détours, ces épreuves, ces combats, Ulysse, le rusé, n'aurait pas eu ce trépas. Dans le tissu du temps, chaque fil a sa place. Les dieux, dans leur sagesse, tracent notre espace. Ainsi, même armé de la technologie moderne, le destin, lui, toujours, son cours éternel gouverne. Ulysse, quels ont été les principaux défis de leadership auxquels tu as dû faire face et comment les as-tu surmontés? Face aux défis nombreux que le destin m'envoya, en leader j'ai dû agir avec ruse et foi. D'accord. Les sirènes, leurs chants, tentaient de nous égarer. Avec sagesse et cire, j'ai su les dompter. Cyclope géant cruel dans sa caverne sombre, par ruse et vain vaincu, a vu son orgueil tomber. Mes hommes, parfois faibles, parfois désobéissants, par parole et exemple, guidés vers l'avant. Chaque épreuve, un test de mon habileté à diriger, inspirer et la vérité chercher. Ainsi par intelligence, force et persévérance, j'ai surmonté les épreuves avec espérance. Justement Ulysse, en parlant de tes compagnons, comment as-tu réussi à maintenir la cohésion et la motivation dans ton équipage malgré toutes ces épreuves? Pour garder mes hommes unis en dépit des tempêtes, j'ai usé de mon esprit et de promesses honnêtes, D'accord. leur rappelant sans cesse « Ithaque, notre but, leur courage, je les nourris, jamais je n'ai battu. » Dans l'adversité, montrer l'exemple était clé. Avec force et détermination, je les ai guidés, leur offrant ma confiance et partageant leur peine. Ensemble, nous avons bravé mers et haines. La foi en un retour, dans leur cœur, je l'ai semé, avec des mots choisis. Leur espoir, je l'ai ranimé. Ainsi par la parole, l'action et la vision, j'ai maintenu leur esprit vers la maison, l'horizon. Alors pour parler innovation et créativité justement, en tant que leader, comment as-tu encouragé la pensée créative et innovante au sein de ton équipe? Pour inspirer pensées neuves et créatives, j'encourageais mes hommes à voir au-delà du réel. Dans chaque défi, une chance de se réinventer, leur montrant par l'exemple la voie de l'ingéniosité.
Face à Polyphème, par ruse et non par force, nous avons triomphé, ouvrant un nouveau parcours. Ainsi, en valorisant l'astuce et l'innovation, j'ai guidé mon équipage vers de nouvelles solutions. Bon, là, je reviens un peu sur l'Iliade, mais justement, de quelle manière ta célèbre ruse avec le cheval de Troie reflète-t-elle ton approche de la résolution créative de problèmes? Le cheval de Troie, astuce de guerre légendaire, reflet de mon esprit dans la ruse et la lumière. Quand la force échoue et que le mur reste debout, c'est par l'ingéniosité que l'on trouve le bon tout. Cette idée audacieuse, née dans l'obscurité, a prouvé que parfois la finesse peut gagner. Envisager l'impossible, transformer le destin, voilà ma méthode, le chemin d'Ulysse, fin et malin. D'accord, mais comment as-tu géré les conflits au sein de ton équipe? Notamment dans les situations de stress élevé, comme j'imagine pendant les tempêtes ou pendant les confrontations avec des ennemis. Lors de tempêtes furieuses, de conflits, de peurs, j'ai su garder mon calme, apaiser les cœurs. Comme quand Éole nous offrit les vents en sac, j'ai dû gérer la curiosité, l'acte impulsif, le choc. Face à des ennemis, comme les lestrigons géants, j'ai uni mes hommes en leaders vigilants. En partageant clairement plans et stratégies, nous avons surmonté peur et hésitation, en harmonie. Dans chaque dispute, chaque tension à bord, j'écoutais, comprenais, sans imposer mon sort. Ainsi, par la parole, la compréhension, l'action, j'ai mené mon équipage malgré la friction. Ok, et alors, quelle est la leçon la plus importante que tu aies apprise au cours de tes voyages? De mes longs voyages, la leçon la plus grande est que la patience et la ruse commandent. Face à l'adversité aux dieux, à la mer cruelle, c'est par la persévérance que l'on touche au ciel. J'ai appris que le chemin du retour est semé d'épreuves, que chaque obstacle est une chance pour une nouvelle trêve. La plus grande sagesse, dans l'humilité et l'endurance, c'est de savoir que chaque pas compte dans l'existence. Ah bah oui, justement, en termes d'humilité, quand tu as insulté le cyclope en lui disant ton vrai nom, tu te l'es un peu pété quand même, non? Ça t'a pas aidé à rentrer tout de suite à la maison, ça? En effet, Julien, dans l'ardeur de la victoire, j'ai laissé l'orgueil voiler ma sagesse, ma gloire. Révélant mon nom au cyclope Polyphème, j'ai attiré sur nous la colère des dieux, un problème. Cette faute d'orgueil, je l'ai amèrement regrettée, car elle a prolongé notre voyage, notre quête. Une leçon d'humilité dans la douleur apprise, que même le plus rusé peut chuter dans sa brise. Justement, Ulysse, parmi les erreurs commises au cours de tes voyages, laquelle ou lesquelles estimes-tu avoir été les plus instructives? Parmi mes erreurs, nombreuses sur ce long chemin, certaines m'ont enseigné plus que d'autres. Enfin, D'accord. l'orgueil face à Polyphème, une leçon dure, m'a appris l'humilité face à la nature. L'île des lotophages, où mes hommes oublièrent, leur but, leur foyer, m'a montré combien il est aisé de se perdre. Et sur l'île de Circé, la tentation du confort m'a enseigné que le confort peut être un port mort. Chaque erreur, un guide, vers la sagesse, la lumière, m'enseignant que même le héros, dans l'erreur, peut espérer. Ainsi, ces fautes, ces chutes m'ont forgé, éduqué, dans l'art de naviguer la vie, ses tempêtes, ses beautés. D'ailleurs, comment penses-tu que tes actions et tes décisions ont reflété les valeurs et la morale de ton époque? Dans mon époque, les valeurs de courage, d'honneur, étaient au cœur de chaque quête, chaque labeur. Mes actions, mes décisions, bien que parfois imparfaites, reflétaient ces idéaux, dans leur essence complète. La ruse, la force, la loyauté envers les siens étaient des vertus prisées des chemins anciens. En affrontant mon destin, bravant mer et Dieu, j'ai incarné ces principes sous le ciel bleu. La morale de mon temps, complexe et nuancée, acceptait la ruse comme une force, une nécessité. Ainsi, en naviguant entre le bien et le mal, j'ai reflété les nuances de mon époque, un récit vital. Ok, et qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui alors? Si aujourd'hui je pouvais refaire mon voyage, je choisirais la prudence, éviterais l'outrage.
moins d'orgueil face à Polyphème, plus de sagesse, pour ne pas attirer sur nous tant de détresse. J'écouterai davantage les conseils d'Athéna, cherchant la voie de la diplomatie, pas que la gêne. Je prendrai soin de mes hommes, éviterai des pertes, car chaque vie compte, dans les victoires, les défaites. Ainsi, avec le temps, la réflexion, l'expérience, je naviguerai différemment, avec plus de clairvoyance, apprenant de mes erreurs, de mes échecs passés, pour un voyage plus sage, plus humain et apaisé. Mais rétrospectivement, Ulysse, ne penses-tu pas que certaines de tes actions pendant ton voyage ont plus été dictées par ton désir personnel que par le bien-être de ton équipage? En regardant en arrière sur ce long périple, je reconnais que parfois mes désirs ont pris le triple, comme sur l'île de Circé, ou chez Calypso, où mon cœur, épris, a retardé le retour au bercail, l'écho. Ces moments de faiblesse, de désir personnel, ont parfois éclipsé le bien-être de mon appareil. Pourtant, mon but ultime, toujours clair dans mon esprit, était de ramener mes hommes, malgré le défi. Ainsi, bien que tenté par des plaisirs éphémères, mon devoir envers mon équipage restait primordial. Dans chaque décision, le conflit intérieur, entre le désir personnel et le rôle de protecteur. Ulysse, as-tu des exemples de moments où tu as dû sacrifier des valeurs éthiques pour le bien commun ou pour la survie de ton groupe? Dans le tourment de notre quête, des choix furent durs, où les valeurs éthiques furent de mises en murmure, comme lorsqu'il fallut fuir le cyclope, Polyphème, en sacrifiant quelques-uns, un acte extrême. Ou quand, pour échapper aux sirènes, leur chant mortel, j'ai dû lier mes hommes, un choix cruel. Ces moments où la survie pesait plus que la morale, étaient des décisions dures, un fardeau, une escale. Chaque fois, le poids de ces choix sur mon âme me rappelait le coup de la survie, sa flamme. Ainsi, pour le bien de tous, parfois, des valeurs sacrifiées, dans l'espoir d'un retour, d'une paix retrouvée. Ulysse, et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer ton voyage malgré tous les dangers et tous les obstacles que tu as rencontrés? Julien dans les ténèbres, face aux dangers sans fin, c'est l'espoir du retour qui guidait mon chemin. L'amour pour ma Pénélope, ma terre, Ithaque, me donnait la force de surmonter chaque attaque. La foi en les dieux, malgré leur colère, leur jeu, m'inspirait à trouver des solutions, même en des lieux peu sûrs. La responsabilité envers mes compagnons, leur sort, me poussait à chercher la sécurité, un port. Ainsi, malgré les cyclopes, les tempêtes, les sirènes, mon cœur rempli d'espoir guidait la Seine. Chaque obstacle, un défi à surmonter avec audace, pour enfin retrouver mon foyer, ma place. Et quelle est la chose que tu aurais aimé savoir avant de prendre cette position de leader? Avant de prendre les rênes du leadership, du destin, j'aurais aimé savoir l'importance de l'écoute, le chemin. Comprendre que chaque homme a une voix, une histoire, et que les écouter est essentiel pour voir. La nécessité de la patience, dans les moments de crise, et que la précipitation mène souvent à la méprise. La valeur de la flexibilité, de l'adaptation, face aux imprévus, aux multiples situations. A aussi l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même quand les vents contraires soufflent avec fureur. Ces leçons, apprises au fil de mon périple, auraient éclairé ma route, mon rôle, mon épître. D'accord, donc c'est l'écoute, la patience, les valeurs. Mais justement, quelles ont été tes valeurs pendant tout ce périple? Les valeurs qui m'ont guidé dans mon long périple étaient la ruse, la loyauté et un courage multiple. La ruse pour naviguer dans un monde de dieux et de monstres, où la force brute seule ne pouvait être le monstre. La loyauté envers ma famille, mon royaume, mes amis, qui m'a gardé sur le chemin malgré les défis, et le courage, face aux épreuves, aux dangers, pour surmonter les tempêtes, les mers déchaînées. Ces valeurs, comme des phares dans la nuit noire, m'ont aidé à trouver mon chemin, à garder l'espoir. Dans chaque décision, chaque action entreprise, ces principes étaient ma boussole, ma devise. Donc finalement, tu as réussi à rentrer chez toi. Parle-nous de la ruse que tu as utilisée pour ne pas être reconnu par les prétendants. Après tant d'années en fin de retour à Ithaque, je devais être rusé.
pour reprendre ma plaque. Déguisé en mendiant par Athéna transformée, je suis entré chez moi, par les prétendants ignorés. Ils ne voyaient en moi qu'un pauvre homme, un étranger, ignorant que le roi était de retour, prêt à changer. Cette ruse me permit d'observer, de planifier, de voir qui restait fidèle, qui avait trahi. Avec l'aide de mon fils Télémaque, de fidèles serviteurs, nous avons préparé la chute des usurpateurs. La ruse du concours de l'arc, mon arme de prédilection, fut le moment clé, la révélation de ma position. Ainsi, sous le déguisement, avec patience et tactique, j'ai repris mon trône, une fin épique. Cette ruse, mêlant déguisement et stratégie, fut la clé de ma victoire, de ma reconquête, ma magie. Finalement, Ulysse, quelle a été ta raison d'être? Ma raison d'être, Julien, dans ce vaste monde, était de vivre une vie pleine, profonde. Explorer, apprendre, surmonter les défis, pour comprendre la vie, ses mystères, ses cris. Mon voyage, bien plus qu'une quête de gloire, était un chemin vers la sagesse, l'histoire. Chercher la vérité dans les yeux des dieux, des hommes, pour mieux saisir notre place, nos rôles, nos sommes. Aimer ma famille, mon peuple, ma terre, et revenir à eux, malgré la guerre. Ma raison d'être était de vivre pleinement, chaque aventure, chaque moment passionnément. Ulysse, et si tu avais la chance de pouvoir transmettre un message à ceux qui lisent ton histoire aujourd'hui, quel serait-il? À ceux qui lisent mon histoire, traversant les âges, je dirais, cherchez la sagesse dans vos voyages. La vie est un périple plein de défis, de merveilles. Affrontez chaque tempête, chaque soleil. Apprenez de chaque erreur, chaque épreuve rencontrée, car c'est dans l'adversité que l'on est souvent forgé. Gardez toujours l'espoir, la foi en votre destinée, car même dans la nuit la plus sombre, l'aube est destinée. Soyez rusés mais humbles dans vos actions, vos pensées, car l'orgueil peut mener à des chemins égarés. Et surtout, chérissez ceux qui vous sont chers, car au final, ce sont les relations qui éclairent notre univers. Pour conclure, Ulysse, un conseil voyage pour nos auditeurs. Une question alors. Entre le cheval de Troie et le bateau d'Argo, lequel recommanderais-tu pour une croisière en famille dans les Cyclades, genre fin juin, début juillet, au moment de la belle période? Pour une croisière en famille, chers auditeurs, entre le cheval de Troie et l'Argo, quel honneur. Le cheval, bien que spacieux, n'est guère confortable et risque de vous mener à des situations peu aimables. Imaginez expliquer aux douanes pourquoi vous voyagez, dans un cheval en bois sans billets ni bagages pesés. L'Argo, par contre, a fait ses preuves en mer, mais attention aux argonautes, ils pourraient vous surprendre. En vérité, pour une croisière tranquille sans encombre, je recommanderais un bateau moderne pour l'ombre. Laissez les chevaux de bois et les mythes à l'histoire, et profitez des Cyclades, leur beauté, leur gloire. Ulysse, un grand merci de ta participation au podcast Les éclaireurs de l'humanité. À très bientôt. C'était un honneur, Julien, de partager mon histoire dans votre podcast Un moment de gloire. Merci pour cette chance de revivre mes aventures et d'offrir aux auditeurs des réflexions, des conjectures, que mes récits inspirent, apportant sagesse et lumière dans les cœurs et les esprits, une flamme sincère. À très bientôt dans d'autres récits, d'autres temps, où les héros et les mythes se mêlent, éblouissants. C'était le podcast Les éclaireurs de l'humanité, dialogue imaginaire à la quête du sens, du leadership, de la raison d'être et de la métaphysique, généré avec l'intelligence artificielle. Ce programme vous a été proposé par The Good Consulting et Julien Lévy, conseil en stratégie de communication, coach et conférencier sur les thèmes de la raison d'être et du leadership durable. Retrouvez tous les épisodes sur mon profil LinkedIn et sur mon site www.thegood.consulting. À bientôt.